Ariel Goldman qui est en ligne avec nous dans ce journal. Bonjour. Bonjour Laurence. Président du FSJU, le Fonds social juif unifié, président également de la Fondation du judaïsme français. Ariel Goldman, je disais dans les titres, la communauté juive est prise en tenaille entre les extrêmes à l'occasion de ces élections législatives. Est-ce que vous confirmez cette observation que l'on peut lire un peu partout, notamment dans la presse ? Je la confirme si on veut, mais je suis plutôt gêné, moi, parce que nous sommes 0,6% de la population, peut-être même pas. À part les idiots et les antisémites, personne ne peut croire qu'il y a un vote juif en France. Et pourtant, c'est vrai que depuis les élections européennes, et encore plus depuis la dissolution, nous avons l'impression que les juifs sont au cœur des préoccupations des Français, ce qui ne peut pas être le cas. Et j'ai l'impression, moi, très désagréable, que tout le monde joue avec nous. Trois exemples très simples. Quand Mélenchon apparaît le soir du premier tour avec Rima Hassan avec un kéfier place de la République, c'est pour exciter, énerver, exaspérer les Juifs et les autres qui ont peur du Hamas. Et c'est utiliser cette image. Quand la première chose qui est dite par les représentants du Rassemblement national sur les plateaux, qui arborent pour certains, et on les en remercie, le ruban jaune des otages, mais quand la première chose qui est dite, c'est nos compatriotes juifs ont peur, etc., c'est une utilisation. Bref, je pourrais multiplier les exemples, mais on n'a pas énormément de temps. Je trouve que c'est malsain que nous soyons au cœur du jeu. En quelque sorte, si le RN passe, ce sera de la faute des Juifs, et si c'est pas le RN qui passe, ça sera aussi de la faute des Juifs. C'est une blague célèbre, bien connue. Vous le rappeliez à l'instant, Jean-Luc Mélenchon s'est affiché dimanche soir à la télévision, flanqué de Rima Hassan, revêtu de son kéfier palestinien. Le même soir, Marine Le Pen a aussi pris la parole pour dénoncer l'antisémitisme de Mélenchon, la présidente du RN qui se présente comme le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Et c'est un peu compliqué aujourd'hui pour les Français en général et pour nos coreligionnaires en particulier de s'y retrouver. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Moi, je leur dis qu'il faut se méfier des populismes. Vous savez, c'est Bernard Tapie qui disait une chose très juste. Le populisme, c'est quoi ? Qu'il soit de droite ou de gauche, d'ailleurs, que ce soit LFI ou RN. C'est une voiture balai, comme la voiture balai du Tour de France. Ça sera bientôt, c'est en ce moment le Tour de France. La voiture balai, c'est la voiture qui va ramasser tous les blessés, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des soucis. Et plus l'étape est dure, plus la voiture balai est pleine. Eh ben, c'est ça, aujourd'hui. Il y a des peurs, il y a des problèmes dans notre société, il y a manifestement des choses que le gouvernement de M. Macron n'a pas réglées pendant les 7 ans qui viennent de s'écouler, y compris les questions d'insécurité, y compris les questions d'antisémitisme. Alors, on rase gratis, c'est-à-dire que les populistes promettent des tas de choses qu'ils ne pourront pas tenir. Et d'ailleurs, il suffit de voir que leurs programmes sont édulcorés au fur et à mesure parce que tout ce qu'ils veulent, c'est arriver au pouvoir, attraper le pouvoir. Et je vais vous dire, moi, ce qui me fait peur, c'est évidemment l'arrivée du Rassemblement national ou de LFI au pouvoir me fait peur. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'est-ce qui se passera demain si on se projette. C'est-à-dire si tous les gens qui sont en colère en France, qui ont des soucis pour leur pouvoir d'achat, pour leur niveau de vie, vont voter vers les extrêmes et que ces extrêmes n'ont pas les solutions, car elles n'auront pas les solutions pour des questions économiques, soit parce qu'il y a des contraintes européennes, soit parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Où iront ces gens ensuite ? Dans la rue ? Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, au-delà de l'arrivée immédiate de telle ou telle fraction de la classe politique française. Alors, vous m'avez devancé, Ariel Goldman, parce que je prévoyais de vous poser cette question à la fin, mais je vais vous la poser tout de suite. Est-ce que vous êtes inquiet, au regard de ce que vous venez de nous expliquer, pour l'avenir de la communauté juive française dans les semaines, les mois à venir ? Bien sûr. D'abord, je suis inquiet pour la France, tout court. Je suis inquiet que la France se livre aux extrêmes, parce que quand on fait le compte, c'est 60% finalement de Français qui ont donné leur vote aux extrêmes. Et puis, je suis inquiet aussi des coalitions qui sont faites. Je suis inquiet de voir que les candidats de Renaissance qui se sont fait insulter des mois et des mois à l'Assemblée par LFI, eh bien, au nom du Front républicain, cèdent la place à des LFI. Vous savez, pour moi, le Front républicain ne doit pas franchir une ligne rouge. Et cette ligne rouge, c'est celle du soutien à un candidat de la France insoumise. Apporter
un soutien à quelqu'un de cette mouvance islamo-populiste, qui est une des causes majeures de l'ascension du RN, c'est très très dangereux. Et je vais même vous dire plus. Le président de la République, quand il a annoncé ce 9 juin cette dissolution, son principal argument, c'était le bazar qu'ont mis les députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Un, ces députés-là ont pour la plupart déjà été réélus. Deux, il peut y avoir des alliances pour faire passer certains de ces députés. Donc moi, les bras m'en tombent et effectivement, je suis inquiet pour la France et comme je suis inquiet pour la France, je suis inquiet pour la communauté juive qui vit dans ce pays. Ariel Goldman, selon certaines informations, des présidents de communautés juives de la région parisienne, une trentaine environ, ont rencontré Marine Le Pen hier. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous confirmer cette information et qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Je confirme ce que j'ai lu comme vous dans la presse, sur une radio concurrente et sur le Jerusalem Post. Après, moi, je ne sais pas qui était. Je pense que c'est des démarches individuelles. Bien sûr, on peut voter pour qui on veut et tout le monde sait qu'il y a des juifs qui votent ou qui vont voter encore pour le Rassemblement national. Après, aller courtiser Marine Le Pen ou Jordan Bardella parce qu'on a l'impression qu'ils vont arriver au pouvoir dans 3 jours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nature humaine. C'est assez insidieux parce que on peut rencontrer qui on veut et comme on le veut, mais mettre ça en scène comme un groupe de présidents sans donner les noms, sans en avertir les organisations centrales, que ce soit le CRIF, le Consistoire ou le Fonds social, mais surtout le CRIF et le Consistoire, alors qu'ils en sont membres, c'est bien que eux-mêmes sentaient que cette démarche était floue. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.